bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien dans ces puissantes énergies du mois d'août et de ce 8-8-8. Alors, cette guidance va se passer en deux parties. Une première partie de guidance générale avec beaucoup d'informations que j'ai été amenée à aller chercher et puis que j'ai reçues aussi beaucoup cette nuit et ce matin. Et ensuite, il y aura la partie guidance à choix. J'ai hésité à proposer deux vidéos distinctes et en fait non, c'était pas ok pour moi parce que vous allez voir que il y a vraiment une notion d'alignement ici, d'intégrité. Qui est très présente dans ces énergies et je me suis dit ben non, je vais tout proposer la guidance générale en première partie comme une introduction finalement qui peut être assez longue et puis la guidance à choix. Et sincèrement, je vous invite à ne pas courir pour une fois, à ne pas courir du côté de la guidance à choix pour dire vite, qu'est-ce qu'elle a à me dire, mais plutôt de prendre tout ce temps, même si vous devez le faire en deux fois, mais d'écouter au préalable la guidance générale. Après, effectivement, vous faites bien comme vous voulez, mais toutes les informations que je vous partage, tous les messages que je vous transmets, ils sont pas là pour rien, ils sont pas là par hasard, et ils font sens, vous allez le voir. Alors, moi, je vais vous parler de Sirius. Je vais vraiment vous parler de ça dans ces énergies du 8-8-8 parce que Sirius a une importance particulière à ce moment très précis puisque il faut savoir qu'elle est dans l'alignement parfait avec la Terre et le Soleil. Donc, on a un alignement entre la Terre, le Soleil et Sirius. Alors, Sirius, qui est-elle? Sirius, c'est une étoile. C'est une étoile qui fait couler beaucoup d'encre. Sirius, c'est la mystérieuse, c'est le phare céleste, puisque c'est celle effectivement c'est l'étoile la plus lumineuse, c'est l'étoile la plus brillante. Et vous savez, c'est cette étoile dans le ciel vous avez l'impression qu'elle clignote, cette étoile. Et elle attire notre attention. Depuis que nous sommes enfants, Sirius va toujours attirer notre attention. Et à des moments très précis de notre vie, vous verrez que vous êtes attiré par cette étoile. Alors cette étoile, elle est porteuse de mystère, elle est porteuse de légendes, elle fait référence à la mythologie. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans toutes les informations que j'ai reçues, dans tout ce que j'ai connecté. Il faut savoir que Sirius, en fait, elle appartient à la constellation du Grand Chien. Donc ici, on vient nous parler de quoi? On vient nous parler de loyauté, on vient nous parler de fidélité. La symbolique, le chien dans sa symbolique, c'est ça. C'est la fidélité et la loyauté. Mais à quoi est-ce que je suis fidèle? Où va ma loyauté? Et ici, il y a déjà quelque chose qui est à regarder. La fidélité à qui, à quoi, pourquoi. Si je suis tournée vers une fidélité, une loyauté extérieure, je ne suis pas alignée. Je vais être dans la dualité permanente parce que ça va m'amener du côté du choix. Quand je suis dans la fidélité à moi, ou plutôt au soi, en fait, je suis dans cette fidélité à l'esprit. Et avec l'esprit, à l'âme et la conscience. Et à quoi ça fait écho? Ça fait écho à la Trinité et cet alignement entre la Terre, le Soleil et Sirius qui viennent nous parler de Trinité, qui viennent nous parler d'alignement, mais qui peut aussi nous parler de triangle, de cette forme pyramidale avec une base large, qui viennent nous parler d'incarnation, qui viennent nous parler de bases qui sont solides, qui viennent nous parler de racines profondes, et de racines profondes qui vont bien au-delà de notre arbre généalogique et de nos ancêtres terrestres. Ce sont des racines qui vont, dans un sens, qui vont jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au noyau de la Terre, jusqu'au cœur de la Terre-mère. Et puis cette pointe vers le haut, donc qui nous évoque la pyramide. Et donc ça a une forme quand même géométrique qui est très puissante énergétiquement. Et ce sommet qui effectivement nous connecte aux cieux, à l'énergie céleste et à ces racines de cette source de laquelle nous provenons. Donc ici, vous voyez, nous avons déjà cette histoire
de loyauté. Il faut savoir que dans la mythologie, Sirius, c'était le nom du chien d'Orion. Qui était Orion? Orion était un chasseur, un quêteur de vérité, un aventurier de la conscience. Donc Sirius est assimilé à la conscience, au fait de s'élever, d'entrer dans quelque chose, dans une dimension qui est beaucoup plus subtile, d'une dimension qui échappe à l'œil nu, évidemment. Enfin, quand je dis à l'œil nu, oui, à l'œil qui est dénué de conscience, en fait. C'est-à-dire que euh, vous allez voir Sirius, vos yeux, hein, votre vue, ce sens de la vue va vous permettre de voir Sirius. Et c'est le champ de conscience, c'est la conscience qui va vous permettre d'avoir accès à tout ce que véhicule cette étoile. Donc il faut savoir que cette étoile, elle a une histoire, elle a plusieurs histoires et elle attire les astrologues, elle attire les physiciens, les astrophysiciennes, les astronomes. C'est ce que je vous disais, elle fait couler beaucoup d'encre. Alors Sirius, c'est une étoile qui est associée au peuple Dogon, qui est un peuple du Mali. Et ces Dogons qui vont tous les 60 ans organiser une cérémonie en l'honneur de Sirius. Et puis nous avons les Égyptiens. Ces Égyptiens qui effectivement sont connectés à Sirius parce que quand elle est dans son lever héliaque, elle annonce la crue du Nil. Et la crue du Nil, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un désastre, ça n'est pas un fléau. La crue du Nil annonce la fertilité, annonce la fécondité, annonce les récoltes, donc l'abondance. Qu'est-ce que le lever héliaque? Le lever héliaque, c'est le moment de l'année où Sirius est à nouveau visible à l'horizon dès l'aube, après une période où elle n'était visible au-dessus de l'horizon que pendant la journée. Et ça, c'était une référence pour les Égyptiens. Quand Sirius était dans le lever héliaque, alors ça annonçait les crues du Nil. Donc c'était de bon augure. Donc Sirius, à quoi est-elle liée? Elle est liée à l'eau, elle est liée au yin, à l'intangible, à l'invisible, à la fertilité, à la fécondité. Elle est liée à la vie, et puis au peuple de l'eau, au bleu. Donc elle va aussi être liée au chakra de la gorge et au souffle. Sirius, dans la mythologie égyptienne, cette étoile est associée à Anubis. Anubis, c'est le dieu des morts, au corps d'homme et à tête de chacal. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on va regarder du côté de la cosmogonie des Dogons, ils ont une divinité qui s'appelle Yurugu. Et Yurugu, c'est le renard pâle. Ce renard pâle, en fait, a été créé par Ama, le dieu, et il est venu semer la révolte et le désordre dans le monde, car la légende raconte qu'il était trop pressé de naître. Si pressé qu'il est né avec les yeux fermés. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, ça vient nous parler de cet œil ajna, hein, cet œil qui est vraiment cet œil conscient, qui nous permet de voir là où le simple regard ne suffit pas. Eh bien, ça nous dit que tant qu'effectivement il n'y a pas cette ouverture, tant que nous ne sommes pas dans le champ de la conscience, nous vivons dans la réalité que nous avons créée et le réel nous échappe. Donc finalement, nous ne voyons que ce que nous projetons, nous ne voyons que ce en quoi nous croyons, nous ne voyons que les illusions que nous projetons finalement comme un film, le film de notre vie. Nous sommes ici dans le 8-8-8. Le 8, qu'est-ce que c'est? Le 8, c'est l'infini, c'est le lemniscate. Ça vient nous parler de cette abondance de l'infini. Mais qu'est-ce que l'infini? L'infini, c'est l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin. L'éternité, ça vient du latin aeternitas atis, qui veut dire de même sens. Autrement dit, tout nous pousse dans le même sens. Toute l'énergie nous guide dans le même sens. Et ce même sens, qu'est-ce que c'est? C'est l'universel. C'est-à-dire, c'est uni vers soi.
universel, univers soi. Je crée l'unité en moi et je deviens le soi. Cette notion de ni commencement ni fin, elle est très très intéressante. Elle est même essentielle. Pourquoi est-elle essentielle? Eh bien parce qu'elle nous enseigne que là où nous croyons que dans nos vies, il y a un commencement avec notre naissance et une fin avec notre mort, eh bien, euh, on nous dit, mais ça n'est qu'un passage. Passage. Hein, sur Terre, nous sommes de passage. Ça veut dire que nous venons acquérir la sagesse. Il y avait, avant la naissance, déjà avant notre naissance, avant notre arrivée sur Terre, il y a eu tout ce temps de gestation. D'accord? C'est là que nous avons commencé à vivre. C'est pas quand nous arrivons. Parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, nous allons compter, vous voyez, les dates anniversaires. Mais finalement, la date anniversaire, c'est la date de la conception. Donc déjà, quand nous arrivons au monde, nous sommes déjà vieux de 9 mois. Ou de 8 mois, ou de 7 mois, ça dépend effectivement du temps de gestation, et si on est né prématuré. Vous voyez, donc déjà, il y a quelque chose ici qui est erroné, à mon sens, de mon point de vue, et de ce que je suis en train de connecter. Donc, ni début ni fin, pourquoi? Eh bien parce que nous étions un esprit avant de nous incarner dans un corps, et quand nous laisserons ce corps, eh bien nous continuerons à être esprit. Donc, ni commencement, ni fin. C'est un mouvement perpétuel. Le 8, 3 fois 8, donc on retrouve la notion de Trinité, et de cet infini multiplié par 3. Donc, il y a ici, avec ce 3, c'est comment on arrive à trouver aussi cet équilibre entre le 1 et puis le 2, d'être dans la relation à soi, dans la relation à l'autre, et comment finalement je sors de la notion de dualité, de séparation, de dissociation, et comment je comprends qu'avec le 2, il y a une complémentarité, puisque j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans laquelle j'explique que nous avons 2 polarités, nous avons 2 ovaires, 2 trompes, 2 testicules pour les hommes, nous avons 2 reins, nous avons 2 poumons, nous avons 2 yeux, nous avons 2 narines, nous avons 2 oreilles, nous avons 2 hémisphères au niveau du cerveau, nous avons 2 mains, nous avons 2 pieds, 2 hanches, 2 jambes, enfin 2 bras, bref, vous développez, vous devez vous développer, et tout ça c'est pas un duel, ça ne nous sépare pas, au contraire, c'est ce qui fait notre unité. Et le 3, il vient nous parler de ça. Le 3, il vient nous parler de quand on arrive finalement à entendre que le 1 plus le 1, finalement, ça forme une unité. Ça ne vient pas former une division. Et souvent, quand on est avec le chiffre 3, il y a une difficulté. Vous avez déjà remarqué quand vous êtes dans une relation à 3, combien ça peut être complexe. Et souvent, quand il y a une fratrie de 3 enfants, il y en a 2 qui vont être proches, et puis il y en a toujours un qui va se sentir exclu. Quand on part en week-end, on est 3 amis, il y en a toujours un sur les 3 qui va se sentir un peu délaissé. On peut aussi entrer dans des relations triangulaires, hein, quand effectivement on est en couple, et peut-être qu'à côté on fréquente quelqu'un d'autre, ou on fréquente quelqu'un qui est déjà en couple. Et vous voyez tout ce que ça vient créer comme dissociation, comme conflit. Puis nous avons ce fameux triangle qui est le triangle de Karpman, quand nous occupons tour à tour la place. Un coup on est la victime, un coup on est le bourreau, un coup on est le sauveur. Et ici, avec cette notion d'éternité, et vraiment d'être en conscience, parce que Sirius c'est ça, c'est la lumière, mais c'est l'étoile la plus lumineuse, c'est ce phare céleste, donc c'est aussi comment on va rencontrer sa propre lumière, et de comprendre que en fait on peut passer de ces relations triangulaires qui sont très déséquilibrées à cette trinité, et être dans cette forme d'alignement.
Donc en fait ici, ce 888, il vient nous parler de tout ça, donc des énergies qui sont extrêmement, extrêmement puissantes. Vous pouvez être agité en journée, vous pouvez être agité dans la nuit, vous pouvez avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose dans votre corps, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans votre corps, c'est comme si ça voulait déborder et finalement votre corps, il vient contenir toute cette énergie et en même temps, il vient limiter cette énergie. Vous voyez, on sent que ouais, il y a quelque chose qui a besoin de déborder, que le corps est trop petit pour toute cette énergie qui arrive. On sent peut-être, hein, enfin, vous voyez comment ça vous parle, que ouais, il y a quelque chose qui est en train de pousser à l'intérieur, de bouger, il y a quelque chose qui est en mouvement à l'intérieur. Et on se dit, mais c'est pas possible en fait. Mon corps est beaucoup trop petit, beaucoup trop contenant pour accueillir toute cette énergie. Et donc, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler de toutes ces fois, finalement, où on vient se restreindre, où nous n'entendons pas que nous sommes cet être infini. C'est-à-dire que il y a pas de limite. Ici, le corps nous contient. Le corps contient cette énergie parce qu'effectivement, cette énergie va mettre le corps en mouvement. Mais c'est comment on entend aussi que nous avons tendance à nous limiter dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos schémas. Nous sommes enfermés. Et ici, il y a vraiment une invitation à l'ouverture et à d'accepter d'être toute cette énergie. Alors après, c'est effectivement d'aller voir comment je vais canaliser cette énergie, hein, de comment j'accueille cette énergie, comment je cherche pas à lutter en fait. Et cette énergie, je vais la laisser trouver sa place dans le corps. Si elle est là, c'est que elle peut trouver sa place au juste endroit dans tous les espaces du corps. Et là où je pourrais avoir euh, ce sentiment que je dois lutter contre quelque chose parce que ça peut être hyper désagréable en fait quand ça vient nous chercher, c'est une sensation qui est très très désagréable et on peut avoir tendance à vouloir freiner le process ou en tout cas résister au process, l'empêcher quelque part parce qu'on se dit mais c'est pas possible en fait, je vais exploser, enfin, il va se passer un truc là, je me sens pas bien, j'étouffe, voilà, on peut avoir cette sensation d'étouffement et là j'ai envie de vous dire allez du côté de la respiration, allez du côté de la cohérence cardiaque. Hier, j'ai assisté à une conférence extraordinaire et je sais que j'étais pas là-bas par hasard avec un champion du monde 2024 d'apnée en piscine, qui vraiment est venu nous redire toute l'essentialité du souffle et de la respiration. Et vraiment, je vous invite à faire des exercices de cohérence cardiaque. Alors, vous allez trouver, il y a plein d'applications gratuites que vous pouvez télécharger. Vous allez trouver partout sur le net, sur YouTube. Et vraiment, de revenir à cet endroit de la respiration, du souffle divin et de l'énergie de vie, parce que on est vraiment à cet endroit. Donc, finalement, toute cette énergie, elle vient nous dire comment est-ce que tu es prêt à accueillir la vie, comment tu es prête à accueillir le souffle divin en toi et comment tu es prête à créer. Hein. Voilà. Et donc ici, ça nous amène du côté vraiment de cette conscience de l'infini, de cette conscience de l'éternité. Et éternité, c'est comment finalement je ne nie pas que je suis cet être éthéré, cet être d'air, cet être d'eau, cet être qui est constitué de cet élément air. Alors effectivement, nous ne sommes pas du tout dans cette conscience-là. On respire, voilà, hein, depuis que nous sommes nés, nous respirons. Nous n'y pensons même pas. C'est quelque chose qui est très mécanique. Mais quand on commence à poser de la conscience à cet endroit, quand on commence vraiment à être conscient de la respiration, et de cette capacité extraordinaire que c'est, je vous assure que tout de suite, la vie prend une autre dimension. De commencer à se connecter à notre diaphragme, du mouvement du diaphragme qui va vers le bas, qui va vers le haut. Et là, on se dit waouh, 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 mais c'est juste extraordinaire. De ces poumons, de notre cage thoracique, les poumons, ils viennent aussi, ils viennent nous parler de notre territoire, ils viennent parler de nos limites, ils viennent parler de la tristesse. Donc, dans ces puissantes énergies, vous pouvez aussi avoir du côté de vos remontées émotionnelles, de ce qui vous anime, de vos émotions, et peut-être d'une tristesse qui vient de se manifester, et peut-être aussi d'une nostalgie d'ailleurs, de vous dire ah, je suis pas d'ici. Ben ouais, effectivement, nous ne sommes pas d'ici. Voilà, nous ne sommes pas d'ici, mais pour autant, nous sommes venus vivre cette incarnation terrestre. Donc finalement, c'est comment je vis cette incarnation terrestre avec, oui, cette mémoire de « ok, je ne suis pas d'ici »,
mais je suis venue, alors en même temps, je suis venue apporter quelque chose ici, je suis venue apporter de la richesse ici, et puis je suis venue m'enrichir aussi ici, dans ce 888, hein, je suis venue m'enrichir de cette incarnation terrestre. Et je suis venue m'enrichir sur le plan de l'esprit, je suis venue m'enrichir sur le plan relationnel, je suis venue m'enrichir sur le plan de la sagesse, je suis venue m'enrichir sur le plan de l'humanité, de l'immunité, mais peut-être aussi sur le plan matériel, sur le plan financier, en fonction de, effectivement, d'où j'en suis sur mon chemin et de mon degré, de mon niveau de conscience. Donc Sirius, là, dans ce 888, dans ce mois d'août, vraiment, nous amène du côté de cet alignement, et puis de comment finalement on vient rencontrer tout ce champ de l'invisible, tout ce champ lumineux, et j'ai envie de vous dire de ce champ christique. Et quand je vous parle de christique, je ne viens pas vous parler de religion, je viens vous parler de ce Christ. Le Christ, c'est le Dieu, et le Christ, il était aussi... c'est pas que Jésus-Christ. Le Christ, c'était aussi des dieux en Égypte et dans d'autres civilisations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Christ, on a atteint un degré de reconnexion à l'esprit et à l'intangible qui est tel que finalement on devient ce Christ. Hein. Donc ici, il y a cette dimension christique, encore une fois, pas au sens religieux, mais au sens de l'esprit, de retrouver cette connexion, finalement, d'être pleinement imprégné de cette connexion céleste et d'arriver à l'incarner sur Terre. Et là, c'est waouh! Là, c'est l'abondance, effectivement, parce que il y a cette alliance, vraiment, hein, cette alliance entre le corps et l'âme. Il y a cette alliance, cette reliance entre le céleste et le terrestre, comment le ciel vient épouser, la terre, et comment l'esprit vient épouser la matière, hein, parce que c'est ça, le 8, c'est la sphère du haut, la sphère supérieure va être le céleste, l'esprit, et puis la sphère inférieure va être le terrestre, va être la matière. Donc c'est comment finalement je viens incarner cet esprit dans la matière, et comment alors l'esprit vient se matérialiser déjà avec ce corps physique, hein, que nous avons tous et toutes, et puis un corps qui est vraiment très en harmonie avec ce que nous sommes venus incarner. Donc en fonction de votre morphologie, ben, ça vient aussi dire votre incarnation, hein, ça vient aussi raconter votre incarnation, votre histoire de vie, votre plan d'incarnation, ce que vous êtes venu expérimenter ici dans la matière. Donc vous voyez que ce mois d'août, il est extrêmement riche, d'autant que ce 888, eh bien, nous le retrouvons 3 fois dans le mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 888, et puis vous aurez le 17 août 2024. Alors 17, si j'additionne le 1 et le 7, ça me fait 8. Donc 8, 2024, quand on additionne 2 et 2, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Donc on est encore sur 8. Et puis de la même façon, nous aurons le 26-8 2024, plus, parce que 6 est de 8, et 2024, encore 8. Donc vous voyez, 3 fois dans le mois, on vient ici nous parler de cette trinité, de cet alignement entre le ciel et la terre, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a le ciel, il y a vous, votre esprit, et puis il y a la terre. Donc vous voyez cet alignement parfait. Et donc à 3 reprises quand même dans le mois, énergétiquement, ça sera présent. Donc ici, on est vraiment sur de la supraconscience. Alors encore une fois, nous n'allons pas tous le vivre de la même façon. D'abord parce que nous n'en sommes pas au même point, enfin je veux dire au même nombre d'incarnations. Dans cette incarnation, nous ne sommes pas tous venus avec les mêmes plans d'incarnation, avec les mêmes vocations, avec les mêmes intentions. Voilà, on vient pas tous jouer la même partition. Donc chacun va vraiment le vivre à un niveau différent.
et un niveau qui est le sien. Mais quand je parle de niveau, je ne devrais pas dire niveau parce que niveau, ça viendrait dire que certains ont un niveau très élevé, d'autres un niveau moins élevé, ça viendrait parler de supériorité. Et effectivement, quand on est sur la voie de l'esprit, il n'y a pas du tout, il n'est pas question de tout ça. Il n'est pas question de tout ça. Donc, on va plutôt parler énergétiquement. Voilà. Au niveau énergétique, effectivement, on ne va pas tous le vivre de la même façon. On ne va pas recevoir l'énergie de la même façon. En même temps, on la recevra tous de la façon la plus juste. Voilà, en fonction d'où on en est sur le chemin. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi ici, c'est que il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont véhiculées par rapport à ce portail du 888 qu'on peut trouver pas mal. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses parce que je suis souvent guidée à écouter voilà, pas mal de propositions sur YouTube. Il y a beaucoup de choses. C'est bidon, c'est pipeau. Alors, je suis pas en train de juger. C'est simplement pour vous dire d'être dans le discernement parce que il y a des effets d'annonce comme quoi ça va changer nos vies, que c'est extraordinaire, que la planète va être libérée, que l'humanité va faire un bond, que les consciences vont se réveiller et youpi tralala, et c'est pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Il y aura toujours des êtres avec moins d'incarnation, avec du coup moins de connexion, mais pas parce que ce sont des êtres inférieurs, mais c'est parce que voilà, c'est graduellement finalement, mais c'est comme vous. Enfin, je sais pas où vous en êtes de vos incarnations, mais en tout début d'incarnation, c'est tout gentillet, hein, on vit rien d'extraordinaire, parce que voilà, il n'est pas question d'affoler, l'âme. Et puis, plus on avance dans les incarnations, plus on va vivre des choses qui vont pas être cool. Alors, soit parce qu'on va les vivre, soit on va les faire vivre à d'autres. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus. Euh, quand on est là à se tourner vers d'autres, à dire oh mon Dieu, quelle horreur, bah oui, mais est-ce que vous savez ce que vous avez possiblement fait sur d'autres plans, dans d'autres dimensions? Voilà, il s'agit d'être au clair aussi avec ça. Donc vraiment, il y a une invitation à la conscience, au discernement, à la lucidité, c'est-à-dire que tous ces jolis effets d'annonce là de attention, il arrive, il va se passer un truc extraordinaire depuis l'extérieur. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire, commencez-vous par votre intériorité, par faire votre révolution intérieure hein, avec ce R, trait d'union, évolution intérieure, et puis apportez-vous votre énergie, votre guérison et toutes vos libérations, manifestez ce que vous avez à manifester, et puis c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fera qu'effectivement, l'harmonie pourra à un moment donné être plus présente. Il pourrait y avoir davantage d'humanité. Mais c'est pas tout d'un coup, il va se passer une espèce de truc qui va faire que nous allons rencontrer notre humanité. Alors après, chacun individuellement, effectivement, nous pouvons vivre des événements qui nous amènent du côté de notre humanité. Il y a des accélérateurs. Enfin, moi, je sais que j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, comme chacun d'entre nous, qui m'ont amené petit à petit vers l'humanité. Et ce qui a été un booster pour moi, un accélérateur, c'est la naissance de mon fils. Voilà. C'est une très vieille âme, c'est un grand enseignant pour moi. Et effectivement, il m'amène à aller vers de plus en plus d'humanité, par qui il est, par ses choix de vie, par son attitude, par ses réflexions, par ce qu'il peut me renvoyer à des moments de quand je suis ou quand je dis, et bim, il m'envoie quelque chose, et waouh, et ça m'amène effectivement à revoir mes croyances, revoir mes pensées limitantes. Voilà, donc effectivement, il y a aussi des événements extérieurs qui peuvent provoquer cet élan à aller rencontrer notre humanité. Mais vraiment, c'est très personnel, c'est-à-dire qu'on s'en saisit, on s'en saisit pas. Hein. Voilà, il peut se passer plein de trucs dans la vie de certaines personnes, elles vous diront qu'elles sont victimes.
voilà, qu'elles n'ont pas de chance, qu'elles en ont marre, que tout est ligué contre elles, que de toute façon, elles sont toujours la victime de quelqu'un et que le sort s'acharne et je ne suis pas en train de juger ces personnes. Elles en sont là et à un moment donné, ben, elles évolueront. Si c'est pas dans cette incarnation, ben, ça sera d'autres incarnations, hein, puisque c'est pour ça que nous revenons de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est comment on sort de cette croyance il va se passer. Il va se passer un truc extraordinaire pour l'humanité et ça y est, la lumière a gagné et l'ombre a perdu et voilà. Bon, bah alors si ça vous porte, si ça vous permet d'avancer, super. Mais à un moment donné, assurez-vous que ça vous maintienne pas dans une espèce d'inertie et de croyance que que tout va arriver de l'extérieur et que bon, bah vous attendez, vous vivez vos trucs, voilà, vous pouvez vous plaindre, mais vous dites non, mais de toute façon ça va s'améliorer à un moment donné, c'est sûr, ça va être mieux. Bah, ça va être mieux si effectivement vous allez du côté de l'esprit et que vous commencez à identifier vos peurs, vos croyances, vos pensées, vos mécanismes, vos schémas, vos héritages. Voilà, c'est comme ça que la révolution se fait et que l'évolution de l'humanité peut se faire. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, eh bien, nous étions, puisqu'on était dans l'ère de l'aigle, donc l'aigle, c'est le masculin, hein, c'est la technologie, c'est tout ce qui est tourné vers l'extérieur, c'est la matière. Donc on était vraiment, on allait chercher à l'extérieur, les réponses à l'extérieur. Il me faut une solution de suite. Je suis malade, il me faut un remède de suite. J'ai ça qui va pas, bim, il faut le trouver de suite. Il y a vraiment cette énergie instantanée. Sauf que là, nous sommes passés depuis quelques années maintenant dans l'ère du condor. Et le condor, ben, c'est le féminin. Donc c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce qui est caché, c'est le mystère, hein, c'est possiblement le mystique aussi. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'obscurité, c'est tout ce qui est dans l'eau, sous l'eau, hein, tout ce qu'on ne voit pas, donc de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui est intime et de tout ce qui est profond et de tout ce qui est profond. Donc oui, il peut y avoir aussi beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité, parce que là où on pouvait avant trouver une réponse et trouver une solution, ben aujourd'hui c'est plus là, c'est plus à cet endroit. Et Sirius vient nous aider dans cette forme d'abondance et de nous dire que l'abondance finalement, ben, c'est la conscience. Voilà, l'abondance, c'est la conscience et que plus je vais oser aller de ce côté-là, ben, plus je vais marcher vers mon abondance. Voilà, chères belles âmes, c'était pour cette introduction. Alors une introduction qui est peut-être longue, certes, mais voilà, plus de 31 minutes, mais c'était fondamental que je puisse, enfin que je vous partage tout ça, parce que c'est ce qui va, si vous voulez, vous permettre d'amorcer maintenant votre guidance, hein, guidance à choix que je vais faire relativement courte, parce que je sens que vous avez juste besoin d'un indice, hein. Donc il y aura une carte, entre une et trois cartes. J'irai pas chercher plus de cartes. Laissez vraiment le temps d'infuser. Si vous sentez que d'aller vers la guidance à choix, c'est trop tôt, laissez infuser cette guidance générale et puis vous irez sur la guidance à choix plus tard. C'est pas un souci. C'est pas juste là, c'est pas pour aujourd'hui, vite, vite, vite. Non, justement, on fait cesser ce truc de vite, vite, vite. Et on va plutôt vers la lenteur parce que le yin, c'est ça, hein. Le yin, c'est vraiment, c'est être posé et c'est juste capter en fait, hein. C'est capter, c'est percevoir, c'est sentir, hein. Donc c'est vraiment d'aller à cet endroit, donc dans le calme, dans la tranquillité, dans le silence, dans l'intériorité, dans le vide aussi, j'entends. D'oser aller du côté du vide. Plus vous allez aller du côté du vide, plus vous allez rencontrer le tout. Plus vous allez chercher vers l'extérieur, plus vous allez aller dans le bruit, dans l'agitation, dans le remplir, moins vous allez trouver ce que vous cherchez. Et en fait, ce que vous cherchez, c'est vous, c'est le soi. Donc voilà, prenez peut-être le temps d'intégrer tout ça avant d'écouter votre guidance à choix. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite assez. Vraiment. J'ai entendu cette formule il n'y a pas longtemps et je la trouve très très juste. Je vous souhaite assez et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci pour votre belle présence et votre écoute. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec Sirius, justement, cette magnifique étoile tellement lumineuse. Alors ici, bien sûr que ça vient de nous parler, de votre lumière intérieure, ça vient de nous parler surtout d'être assuré que cette lumière est là et qu'il est temps pour vous
d'oser briller cette lumière. Donc dans ce groupe, on a possiblement des personnes qui sont, vous êtes des phares. Vous êtes des phares pour les autres, c'est-à-dire que soit votre bonne humeur, soit votre douceur, soit voilà, vous rayonnez. Il y a quelque chose qui fait que vous attirez à vous des personnes qui viennent se ressourcer auprès de vous. Et ici, il va y avoir quelque chose d'essentiel. Ça va être de prendre soin de vos énergies, c'est-à-dire être un phare, c'est bien, mais pour autant, je ne me fais pas drainer mon énergie, je ne distribue pas mon énergie comme ça. En fait, ici, ce qui est important dans ce groupe, c'est vraiment déjà d'être conscient de votre lumière, de ne plus laisser qui que ce soit éteindre votre lumière, et même pas vous, j'entends, avec vos exigences, avec votre mental, là, de vous mettre la barre toujours très très haut, pour être toujours dans une quête d'être le meilleur, vraiment dans toutes les dimensions, dans tous les domaines. Et donc ici dans votre groupe, une invitation maintenant d'entendre que vous êtes assez. Non seulement vous êtes assez, mais vous êtes le tout, c'est-à-dire que tout est en vous. Donc ici, on a aussi des personnes qui ont des projets, qui ont envie de réaliser des rêves, de changer peut-être j'allais dire de changer de vie, mais c'est pas de changer de vie, c'est de changer de voie, d'aller vers une voie qui est beaucoup plus juste, qui est la voie du cœur, sauf que il y a des réticences, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des limitations qui font que non, on n'est pas assez sûr de soi, donc on se dit non, c'est trop tard, non, c'est pas le moment, non, machin, non, ceci, non, cela. Et donc ici, il y a vraiment cette invitation et puis cet encouragement à croire en votre... Si vous devez croire en quelque chose, alors croyez en vous, croyez en votre énergie, croyez en votre lumière et en tous vos potentiels. Voilà, cette énergie, elle est là. Donc, c'est qu'est-ce que vous en faites? Voilà, il y a cette interrogation ici pour vous dans ce groupe, c'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie? Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre de la distribuer dans tous les sens? Parce que vous avez l'impression que vous êtes dans la générosité, que vous êtes dans le don, que c'est ok, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que d'abord, j'ai l'énergie pour moi, d'abord, je prends toute l'énergie dont j'ai besoin, puis après, je diffuse mon énergie et je me contente de la diffuser. C'est-à-dire que ici, on sent que dans ce groupe, vous êtes au service d'eux. Alors, on va avoir ici peut-être des thérapeutes, des infirmiers, des soignants, des travailleurs sociaux, des médiateurs, voilà, tous ceux qui sont en lien finalement avec la notion d'être au service. On peut avoir peut-être que vous êtes très investi dans une cause, dans un mouvement, vous défendez un courant. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc ici, on a l'énergie de la balance qui est très très forte. Et être au service, c'est pas être esclave. Et vraiment, vous, on sent que vous n'avez pas encore fait la distinction. C'est-à-dire que vous avez franchi, vous êtes esclave. C'est-à-dire que vous servez une cause, vous accompagnez d'autres, vous les aidez ou vous les soutenez. Et en fait, vous vous oubliez. Et le fait de vous oublier, c'est aussi oublier qui vous êtes en vérité et qui vous êtes venu incarner. Et ce que vous êtes venu manifester. Et ce que vous êtes venu manifester, c'est peut-être d'être au service, mais pas d'être esclave. Et donc, il y a une invitation à vous rapprocher de vous, à revenir vers votre centre, à revenir vers votre lumière, vers votre authenticité. Et pour aller là, eh bien, effectivement, il y a cette notion de traverser ces ombres. Et en fait, tout le temps que vous passez à être auprès des autres, à défendre une cause, un truc, un machin, un bidule, à porter un courant, en fait, vous n'êtes pas auprès de vous. Et vous fuyez votre ombre, vous fuyez qui vous êtes en vérité. Donc, dans votre vie, vous ne pouvez pas voir se manifester ce que vous souhaitez pourtant ardemment. C'est ce que j'entends. Ok, on y va avec les forces de l'esprit. Donc, je vous l'ai dit, guidance courte. Parce que le temps d'introduction, la guidance générale était déjà très 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 fournie. Donc là vraiment pour vous c'est juste une indication dans ces énergies de ce que vous pouvez faire évoluer. Hein, puisque le mouvement énergétique est fort et il est là pour ça. Non, trop de cartes. Gardien, protégez votre énergie. Ben voilà. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Protégez votre énergie. Ne distribuez pas votre énergie comme ça. L'énergie, c'est quelque chose qui a besoin d'être renouvelé régulièrement. Donc, on a besoin de temps de retour à soi, on a besoin de temps d'intégration, on a besoin de temps de repos, on a besoin de temps d'assimilation, de digestion. On a besoin d'intégrer les expériences que nous vivons dans la matière. Si vous ne prenez jamais ce temps, vous n'intégrez jamais rien. Donc, vous ne recevez pas les enseignements. Ou vous recevez que la moitié de l'enseignement. C'est comme si on vous demande de résoudre un problème et on vous donne que la moitié de l'énoncé. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais parce que vous n'avez que la moitié de l'énoncé.
Et donc ici, il y a quelque chose qui est, on a une espèce d'entre-deux de j'ai envie mais je fais pas, je commence mais je finis pas. Vous voyez, il y a cette énergie il y a cette envie de nouveauté tout le temps, il y a cette envie, mais il y a beaucoup au niveau énergétique, il y a beaucoup de dispersion d'énergie. Vous perdez beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous perdez aussi possiblement de la lumière, parce qu'en perdant votre énergie, vous ne réalisez pas vos appels de cœur, ce que vous avez vraiment envie de manifester. Et comme vous n'arrivez pas à le manifester, ben en fait, vous, ce que vous vous dites, vous vous dévalorisez. Vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez jamais, que les autres, ils sont meilleurs, ceci, cela. Possiblement, vous avez un frère ou une sœur auquel vous vous comparez et bizarrement, lui, il a, entre guillemets, lui, elle a réussi. Donc, une situation stable, avec une certaine abondance financière, matérielle, avec, voilà, peut-être que ça roule. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez, c'est ce que vous croyez, d'accord ? Donc, ici, il y a vraiment cette invitation à revenir à vous reconnecter aussi à votre cœur sauvage, à vous reconnecter à votre instinct, à vous reconnecter à votre intuition, et puis vraiment de vous occuper de vous. C'est-à-dire que le chef de meute, parce qu'ici j'ai ça, hein, j'ai vraiment le loup alpha, le chef de meute, s'il n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas dans son instinct, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire, c'est-à-dire qu'il va mener, ça va être le bordel. Il va mener toute la meute vers le péril, vers le danger. Et on vous dit que vous, à un moment donné, ben, ne pas vous regarder, vous pouvez vous retrouver dans des situations périlleuses, voire dangereuses. Observez d'ailleurs, regardez dans votre vie comment vous avez tendance à fonctionner, les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Hein. Et ces situations, bah, vous les induisez parce que effectivement, comme vous donnez, vous êtes dans cette espèce de fausse générosité. Hein, parce que vraiment, à un moment donné, c'est important de l'entendre ça. Que la générosité, c'est pas de donner tout ce qu'on a, c'est pas de se dépouiller et de se sacrifier. Hein, parce que le sacrifice, qu'est-ce que c'est? À travers le sacrifice, je cherche à être aimé, je cherche à être reconnu. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que plus vous donnez, plus on va vous prendre. Et vous recevez quoi? Parce qu'il y a quand même cette notion ici. Hein, voilà, on donne beaucoup, mais on ne reçoit pas. Donc, protégez votre énergie. Choisissez vos relations, choisissez vos fréquentations, choisissez les lieux que vous fréquentez. Union éternelle, un nouvel amour prend forme. Oui, ce nouvel amour qui prend forme, c'est le vôtre, hein, c'est l'amour pour vous. Donc, union éternelle, je vous ai parlé, vraiment, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter parce que tout était là. Enfin, vraiment, c'était tellement riche. Et on a parlé de l'éternité, on a parlé de la notion d'unité. Donc, vous voulez avoir de belles relations avec les autres, vous voulez que dans la vie, ce soit fluide, que ce soit... Ok, commencez à créer l'unité en vous, commencez à sortir de tout ce qui fait conflit, de tout ce qui vous dissocie, de tout ce qui est dualité, et vous allez voir que ça va considérablement améliorer votre relation à la vie, votre relation à vous, votre relation à autrui, votre relation à toutes les énergies. Donc vous voyez que tout ce temps où vous êtes auprès d'autres ou à vous faire bouffer votre énergie, vous n'êtes pas à cet endroit à créer l'unité et vous continuez à créer la dissociation, la dualité, la division. Intuition, demandez des éclaircissements, vous voyez. Donc l'instinct, l'intuition, je vous l'ai dit, ici c'est important, vraiment. Donc profitez, si, si vraiment vous êtes sensible à cette énergie de Sirius qui est présente en ce moment. Profitez vraiment de ce mois d'août et puis de ces phases-là qui sont très très fortes énergétiquement. Profitez vraiment de ce couloir énergétique, de cette vague vibratoire pour vous connecter à votre intuition et puis vraiment aller observer, aller regarder votre yin, hein, de regarder où est-ce que vous êtes trop, où est-ce que vous n'êtes pas assez, mais par rapport à vous, hein, voilà, de pourquoi vous donnez autant, qu'est-ce que vous cherchez à travers. Donc dans un premier temps, vous allez vous dire, mais si, je donne parce que je suis généreuse, parce que je suis comme ça, parce que moi je suis dans l'humanité, parce que moi je suis dans la solidarité, parce que moi je suis dans la fraternité, ouais, d'accord. Voilà, donc c'est pas le soi. Donc tout ça, c'est ce que vous croyez. Donc ici, il y a une invitation à aller rencontrer vos ombres, à aller regarder dans vos émotions, à aller regarder du côté de vos peurs, de vos croyances, à aller regarder tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous n'avez pas envie, tout ce que vous n'avez pas envie de voir, tout. Et puis l'ombre, c'est aussi tout ce qui n'est pas encore conscient. Donc il y a vraiment cette invitation à cette conscience-là. Ok, allez, une dernière carte avec les portes magiques de l'univers. Voilà.
J'entends que non. Ah si, alors on aura 2 cartes, ok. Où est l'autre? Ouais. Alors on y va avec les portes magiques de l'univers et après on aura les portes de l'intuition. Ok. Donc ouais, on va dire arrêtez de vous occuper des autres et occupez-vous de vous. Voilà. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc vous voyez, tout vous ramène à vous, à vos énergies, à vos intuitions, à vos élans de cœur, à vos appels de l'intérieur, à vos croyances, à vos schémas, à vos héritages, de regarder à cet endroit et de commencer à vraiment éclairer à cet endroit de plus en plus et de continuer. Et même si vous avez le sentiment que vous êtes ici pour guider les autres, bah oui, mais tant que vous n'aurez pas connecté à votre soi, tant que vous ne serez pas au clair dans le discernement, vous ne pouvez guider personne, c'est juste pas possible. Alors vous allez croire que vous les guidez vers la lumière et c'est pas du tout à cet endroit que vous les guidez. Donc ici ça vient aussi voilà, nous interroger sur est-ce que je prétends être dans la lumière, enfin je crois que je suis dans la lumière, mais est-ce que j'y suis vraiment? Mais être dans la lumière, c'est pas oui genre je suis connectée, oui mais si, mais moi je suis connectée aux anges, je suis connectée aux archanges, je travaille avec Michael, avec Raphaël, tout ça c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas vous connecté, si vous n'êtes pas connecté à l'esprit et si vous n'êtes pas consciente de vos blessures, de vos mécanismes, de vos croyances, de tout ce qui vous limite, de tout ce qui vous empêche, de vos projections et de la réalité que vous avez créée, bah, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas connecté à la lumière, vous n'êtes pas conscient, d'accord? Donc ça c'est important de le regarder, surtout quand on est dans cette volonté d'accompagner d'autres, hein, de les soutenir de quelque façon que ce soit. Donc, voilà, il y a quand même quelque chose ici qui est à regarder par rapport à la lumière aussi. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, moi ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être renouvelé, à reverdir, à refleurir. C'est comme si finalement... il y a une invitation à regarder ce que vous récoltez. Il y a une invitation à regarder ce que vous récoltez et pourquoi vous le récoltez. Voilà. Parce que vous pouvez avoir le sentiment, ce sentiment d'injustice, que vous donnez beaucoup, mais que en fait vous recevez rien, ou que les gens ne vous comprennent pas, ou que parce que ce que vous avez semé, en fait, c'est pas aligné, c'est pas du tout aligné avec qui vous êtes en vérité. C'est pour ça que quand je vous parle de générosité, de tout ça, donc, moi je suis dans le don, je suis dans la fraternité, dans la solidarité, tout ça. Il y a vraiment une invitation pour vous à venir regarder à cet endroit, venir éclairer, parce que c'est peut-être pas si ok que ça. Mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de... L'essentiel, c'est vraiment d'aller le voir, de le regarder et de se dire ok, bon, mais d'abord, je vais apprendre à être généreuse avec moi. Est-ce que je me donne à moi? Est-ce que je me donne tout à moi? Ça commence par là. Si vous vous donnez pas tout à vous, alors vous pouvez pas prétendre être dans la générosité. C'est pas possible, c'est autre chose. Hein. Voilà, c'est masqué. Derrière cette générosité, il y a une autre intention. Et cette intention, eh ben, elle vient d'où? Elle vient pas du cœur, elle vient pas de l'âme. Cette intention, elle vient de votre part blessée. Elle vient de l'ego, puisqu'elle vient demander réparation, elle vient demander reconnaissance. Et en fait, reconnaissance, c'est ce avec quoi je suis née. Connaissance, hein, d'accord? Donc c'est à moi à regarder avec quoi je suis née. Alors avec quoi je suis née, ben, ça va être mon bagage, ça va être mon bagage familial, héréditaire, ça va être mon bagage en tant qu'ADN, mais ça va être le bagage aussi de ce que j'amène, hein, de la source, d'où je viens. Et c'est de me rappeler ça, de se rappeler l'origine, voyez. Donc voilà, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Et puis peut-être que vous avez le sentiment que, j'en sais rien, vous êtes une pivoine et en fait vous êtes du romarin. Et ça, c'est important de le regarder aussi, de ne pas se tromper, parce que nos croyances, elles nous racontent beaucoup de choses. Oui, moi, je sens que je suis fait pour ça. Oui, mais moi, je suis faite pour ça. Oui, mais moi, hein, encore. Voyez? Donc, ça, ce sont pas des appels de cœur. C'est ce que vous raconte votre ego. Parce que très inconsciemment, hein, vous pensez que en étant ça ou ça, eh bien, ça va vous apporter une forme de reconnaissance. Vous allez enfin être vu pour qui vous êtes parce que vous pensez que c'est votre aspiration. Et votre aspiration de cœur réelle, elle sera tout autre. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous transmettre, à vous partager. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. Et puis de belles énergies à recevoir.
à vibrer. Et puis surtout de prendre grand soin de vous et de vos énergies. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce magnifique lion là qui est fou, ce lion céleste, c'est comme ça que je le, que je le vois. Donc en tout cas que je le perçois et que je le sens. Ici on vient vous parler de votre colère, hein, de tout ce qui vous agace, de tout ce qui vous irrite, de tout ce qui vous agite, de tout ce qui fait que vous êtes à fleur de peau, vous êtes à vif, vous êtes tendu, il y a beaucoup de feu en vous, il y a beaucoup d'énergie, ouais, de cette colère qui gronde. Alors peut-être que pour certains, vous avez le sentiment que personne ne vous comprend, enfin, vous n'êtes vraiment pas compris, vous êtes en train de vivre quelque chose, peut-être une traversée qui est extrêmement difficile pour vous, et dans votre entourage, en fait, vous avez le sentiment que personne ne vous comprend, que les gens ne peuvent pas vous soutenir, que de toute façon, ils savent même pas de quoi vous parlez. Enfin, voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a une forme d'entêtement, d'obsession, de quelque chose qui vous ruminez, vous tournez en boucle là-dessus, ça vous lâche pas, peut-être qu'il y a de la colère contre quelqu'un et vous savez même plus pourquoi vous êtes en colère contre cette personne. C'est tellement ancré, c'est tellement là, c'est tellement présent que vous en avez oublié pourquoi vous étiez en colère contre cette personne. Et en fait, ici, l'invitation, c'est de regarder plutôt pourquoi vous êtes en colère après vous. Voilà. Pourquoi vous êtes en colère après vous. Voilà. Pour d'autres, on a il y a de la colère parce qu'en fait, il y a de l'incompréhension et il y a une grande insécurité. Donc ici, pour moi, vous êtes face à une peur en ce moment, une peur-terreur, une peur fondamentale dans votre vie. Vous avez très très peur de quelque chose et en fait, ça n'arrête pas de se manifester. Et c'est possiblement, il y a peur de la maladie et peur de la mort. Il y a quelque chose ici qui est très en lien avec ça. On a très très peur de mourir, on a très très peur d'être malade. Et en même temps, pendant ce temps, on résiste à l'énergie de vie, à la vitalité. Donc possiblement, on se provoque des maladies à répétition. Et on vient créer cette ambiance extrêmement anxiogène et mortifère et morbide. C'est peut-être quelque chose que vous entretenez sans même vous en rendre compte. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que la mort est quelque chose de tout à fait naturel et qu'à un moment donné, c'est vraiment quelque chose qui est à intégrer dans nos vies. La mort est aussi naturelle que la naissance. Je veux dire, il n'y a rien qui fait que la naissance serait naturelle et que la mort ne le serait pas. Ce sont deux phases. Il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. En fait, c'est juste ça. Une porte d'entrée pour l'esprit et une porte de sortie pour l'esprit, pour l'âme, et une porte de sortie pour l'âme. Donc, c'est vraiment fondamental d'entendre ça ici. Mais entre ces deux portes, il y a plein d'espace. Il y a plein de choses à vivre, des expériences à vivre, des enseignements à recevoir, des compréhensions à avoir, des prises de conscience. Il y a tout ça. Il y a tout ce chemin que l'on marche dans cet entre-deux, entre ces deux portes. Hein, cette porte donc qui s'ouvre sur la vie et cette porte qui s'ouvre vers la continuité, qui s'ouvre vers un ailleurs. Et d'ailleurs, quand nous naissons, hein, quand nous arrivons d'un ailleurs. Voilà. C'est important aussi de l'entendre. Donc ici, pour vous, il y a ça, vous êtes face à une peur, il y a quelque chose là qui vous terrorise, et c'est là, et ça vient vous chercher. Peut-être que vous avez peur de quelqu'un, peut-être que vous avez peur de la réaction aussi de quelqu'un. Donc là, c'est vraiment à regarder du côté de votre enfance, de ce que vous avez vécu, cette peur, d'où elle vient. Et si c'est pas une peur qui vous appartient, eh ben, c'est d'essayer de remonter sur le plan de votre transgénérationnel. Donc de regarder du côté des vivants, hein, d'essayer de voir un petit peu l'histoire de votre famille. Et puis si vous n'avez pas d'infos, peut-être que vous pouvez être attiré par des constellations familiales. D'accord ? Ouais, ok. On y va tout de suite avec les forces de l'esprit. Et peut-être même que dans ce groupe, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes toujours en colère, vous êtes agressif, vous répondez du tac au tac, vous vous sentez attaqué tout le temps, donc vous êtes sur la défensive. On a vraiment quelque chose ici avec le territoire. Hein. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose aussi avec le sentir. Ouais, celui-là, je peux pas le sentir, lui, je peux pas le blairer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, ce que vous ne pouvez pas sentir, c'est l'énergie de vie. Vous voyez, donc c'est quand même très en lien ici avec cette peur de l'amour. Hein. On ne sent pas l'énergie de vie.
La volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Bon, ben voilà, hein, je crois que là, on peut pas mieux. Bon, ces guidances, elles sont magiques, hein. Enfin, non, putain, c'est énorme. C'est énorme, énorme. La première, hein, c'était idem. Bon, voilà. Donc, libérez-vous de vos peurs et on vous dit pleine conscience, retrouvez l'harmonie en vous. Ben oui, pleine conscience, on est en plein dedans. Voilà, et retrouver l'harmonie en vous. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup d'agacement, d'irritabilité, on se sent pas bien, on se sent en insécurité. Bon, alors, comment Allez, comment on peut aider, comment on peut revenir, tentation secrète, égarement. Ouais, là, regardez, c'est vraiment, c'est la peur qui se manifeste. Et puis vraiment, pour certains d'entre vous, vous avez peur de quelqu'un. Vous avez vraiment peur des réactions de cette personne. Cette personne, elle exerce une emprise sur vous. Alors, cette personne, ça peut être un parent. Hein, vous avez encore peur. Hein, vous craignez encore les réflexions de vos parents, les réactions de vos parents. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, sans que ce soit forcément... oui, je suis en danger, il y a quelqu'un qui me veut du mal. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui exerce une forme d'autorité sur vous et vous êtes comme un enfant, hein, vous êtes en panique. On me montre ici, on me montre un petit chien qui tremble et qui se fait pipi dessus tellement il est apeuré. Donc voilà, il y a quelque chose ici. Ou alors ça peut être une croyance aussi, hein, qui exerce sur vous une emprise, mais c'est un truc de dingue, quoi. Parce que à partir de là, vous projetez tellement de choses que vous vous mettez dans une situation de flip. Vous êtes en train de créer un vrai film d'horreur, quoi. Enfin, voilà, par rapport à cette croyance. Donc ici, la volonté divine, c'est de revenir dans le souffle. Alors c'est ce que je disais en introduction, hein, pour vous, la cohérence cardiaque, allez-y. Hein. Allez-y, 5 minutes, faites votre cohérence cardiaque, on a quelque chose à rendre ici. Hein. Faites votre... il y a beaucoup d'amertume, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, voilà, on est en colère, on est fâché après quelqu'un. Ouais, il y a vraiment... il y a quelque chose là, on en veut, vous en voulez à quelqu'un. Alors demandez-vous pourquoi vous en voulez à cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour vous mettre dans cet état? Et allez regarder du côté de vos blessures. Hein. Le rêve du chaman. Allez regarder du côté de vos blessures, hein, parce que si vous restez focalisé sur cette personne, en fait, hein, vous n'avez rien compris, quoi. Vous ne pouvez pas voir, hein, vous pouvez pas voir ce qui vous agite à ce point, et ce qui est blessé, ce qui est tellement à vif, là, et que ça demande quand même à être apaisé. Hein. Le champignon galactique, matrice divine. Bah, le champignon galactique, ici, c'est vraiment les effets hallucinogènes, quoi, du champignon, hein, dans quoi ça peut nous partir, ça peut nous envoyer. Et d'ailleurs, plus je vais accorder de l'importance à l'autre, enfin je veux dire, l'autre il peut vite devenir la bête noire de quelqu'un. Enfin, moi je sais qu'à un moment donné j'ai vécu une expérience avec 2 femmes, 2 thérapeutes, et j'étais leur bête noire. Et je n'ai jamais compris pourquoi en fait j'étais leur bête noire. À aucun moment, je les saluais, j'étais souriante, j'étais vraiment, enfin je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi j'étais leur bête noire. Mais voilà, elles ont fait de moi, elles m'ont imaginé comme vraiment un danger. Je mettais leur jour en danger. Enfin, c'est vraiment ce qu'elles ont, imaginé, parce qu'à un moment donné. Enfin, elles ont quand même appelé les flics. Enfin, voilà. Donc, c'est que c'est allé loin dans la peur que j'ai déclenchée chez elles. Hein. Enfin, vous voyez, de ce que je pouvais leur envoyer et alors que je ne leur ai jamais rien fait. Voilà. Donc, c'est pour dire aussi que des fois, il arrive que de quelqu'un, on fasse des projections, on en fait une bête noire, alors que la personne, putain, elle vous calcule même pas, quoi. Mais elle s'en fout royal en plus. Elle s'en fout royal. Vous voyez? Donc vous, il y a quand même quelque chose comme ça qui est à regarder. Peut-être que vous vous dites, ah là là, oui, mais lui, elle, je sens bien qu'il me veut du mal, ou machin. En fait, la personne, mais même pas, elle pense à vous, quoi. Vous voyez? Mais vous êtes en train d'en faire votre bourreau. En fait, vous en faites votre bourreau, alors que la personne, en fait, à aucun moment, elle ne pense à vous, à aucun moment, elle a de mauvaises pensées contre vous, à aucun moment, elle est en train de fomenter quelque chose contre vous. Mais voilà, il y a une espèce de paranoïa là, qui se met en place, hein, et qui vous agite. Mais c'est intéressant d'aller le regarder, ça. Pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne exerce cette emprise sur vous, alors même qu'elle ne vous fait rien? Et qu'elle ne vous dit rien, et que peut-être juste elle vous salue en souriant. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Eh oui. Revenir au divin, à qui vous êtes en vérité, qui vous êtes derrière ces croyances, derrière ces schémas. Danser sur un pied, et ici on vous parle de retrouver l'équilibre. Et vous voyez, c'est intéressant, on a le 9. Et le 9, c'est le temps de gestation, c'est la naissance.
Donc, on a vraiment ici quelque chose avec des peurs, avec d'aller regarder de comment je peux, finalement, ces peurs, comment je peux m'en défaire, comment je peux les déconstruire, parce que ces peurs, c'est moi qui les ai invitées dans ma vie, c'est moi qui les ai créées, elles sont venues, voilà, parce qu'encore une fois, dans la vie, il y a deux peurs. Il y a la peur, effectivement, parce que votre vie est en danger, et c'est avéré. J'en sais rien, vous êtes dans une rue, un soir, vous êtes tout seul, vous êtes toute seule, vous croisez un gars qui sort un flingue ou un couteau, il est évident que votre vie est en danger, et là, vous le sentez, enfin, je veux dire, c'est pas une projection, c'est pas, oui, alors peut-être que ma vie est en danger, peut-être, non, là, c'est avéré, enfin, je veux dire, l'homme est là, enfin, la personne est là, que ce soit un homme ou une femme, menaçant, en train de vous menacer, de pointer son arme, oui, votre vie est en danger, évidemment. Mais ça, c'est rare. Et il y a toutes les autres fois où notre vie n'est pas du tout en danger. C'est le fantasme, c'est la projection, c'est l'illusion, c'est la croyance. C'est ce que la croyance fait naître. Finalement, c'est comme si on était dans un état de conscience modifié, mais pour le coup, ou d'inconscience modifiée, je ne sais pas comment je dois le dire. Mais en tout cas, on n'est pas dans le discernement, vous voyez, on n'est pas du tout dans le discernement, on est dans la projection, on s'imagine que, bon voilà, alors là, ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à n'importe quoi, on peut avoir peur de soi aussi, on peut se faire peur à des moments, dans ses comportements, se dire, oh merde, alors dis donc, mais moi je suis capable de réagir comme ça, moi je suis capable d'aller aussi loin, je suis capable de hurler comme ça, je suis capable de cette violence, je suis capable de menacer, je suis capable... Mais tout ça, c'est important de le regarder, de pourquoi j'en arrive là, hein, pourquoi je suis dans cet état, pourquoi je peux dire ça, pourquoi je peux faire ça, pourquoi je peux menacer, pourquoi je peux sentir qu'il y a cette violence en moi, d'où elle vient cette violence. Et c'est pas de se blâmer, encore une fois, c'est pas de se juger ni de culpabiliser, c'est de regarder avec beaucoup de douceur, de compassion, beaucoup d'amour pour soi, et de se dire, ok, allez, je vais regarder cette violence, d'où elle vient. Est-ce que dans ma famille, depuis que je suis enfant, est-ce que j'ai connu la violence? Est-ce qu'il y a eu la violence? Est-ce que j'ai connu la violence à l'école? Est-ce que j'ai connu la violence dans le sport? Quelle était la forme de violence? Est-ce que c'était de la violence verbale, psychique, physique? Quelle était la forme de violence? Vous voyez, c'est important de le regarder tout ça, pour voir comment ça a été nourri en nous. Parce que si c'est là, à un moment donné, je peux aussi, si je peux l'identifier, je peux arrêter de le nourrir. Mais j'ai besoin de le voir. On y va avec les portes magiques de l'univers. Pour une dernière carte. Ouais, vous voyez, je suis oppressée là. Il y a quelque chose au niveau du plexus et j'ai une boule dans la gorge, quoi. Voilà, donc vraiment, je vous le redis, cohérence cardiaque, cohérence cardiaque, cohérence cardiaque, cohérence cardiaque. Respirez tranquillement, revenez dans votre corps, revenez dans le souffle, revenez dans la vie et revenez dans ce qui est le fait de créer et pas de détruire. La source intuitive, écoutez votre cœur et votre intuition, ouvre la voie royale de grande réussite. Et vous voyez ici, il y a vraiment le fait de regarder. Hein. Et le reflet, il peut être déformé. Vous voyez, des fois, vous allez vous regarder dans l'eau et le reflet va pas être le reflet de qui vous êtes en vérité. Avec le mouvement de l'eau, vous pouvez être déformé, vous pouvez pas être plus gros, plus allongé, au contraire plus trapu, ou un peu le visage un peu de biais, ou enfin vous voyez un peu de travers. Il peut y avoir tout ça. Donc en fait ici, c'est vraiment de pas vous fier. De ne pas vous fier aux apparences, de ne pas vous fier aux illusions et de tout ce que vos peurs peuvent vous raconter. Donc ici, pour vous, c'est fondamental. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies qui vous permettent ça, qui vous permettent de regarder ces peurs, de regarder cette colère, de regarder pourquoi vous êtes en colère, de regarder, voilà, d'aller voir tous ces espaces et quelle est la peur qui se manifeste le plus en ce moment. Quelle est cette peur qui se manifeste le plus en ce moment, de la regarder et puis vraiment de remonter. Voilà, comme le spéléologue qui va descendre dans la grotte, et ben là, c'est de remonter le fil de cette peur et de voir petit à petit comment d'où elle est partie, d'où elle est née, et comment petit à petit vous l'avez alimentée, et puis vous l'avez fait grossir tellement qu'elle prend toute la place. Et ce que vous avez oublié, eh bien, c'est que vous êtes beaucoup plus grand que votre peur. Et vous serez toujours plus grand et plus puissant que votre peur. Et ici, vous voyez, on a la volonté divine. Et le lion, qu'est-ce qu'il incarne? Le lion, il incarne la souveraineté. Il incarne la divinité. Donc, c'est vraiment de vous rappeler de ce divin en vous, de cette capacité du plexus solaire, de retrouver la respiration fluide et de pouvoir respirer à nouveau. Voilà les belles âmes, les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, inspiré peut-être.
Et je vous souhaite le meilleur dans toutes ces puissantes énergies. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors vous, clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans cette vie, en tout cas, vous êtes venu travailler sur la notion d'abondance et la notion du juste, de remettre du juste dans votre vie, de remettre la juste abondance. Et on sent bien que cette abondance, elle va être en lien avec tout ce qui est financier, matériel et relationnel. De ce que l'on pourrait appeler la relation sentimentale et que je préfère appeler la relation d'amour vrai, d'amour authentique. Donc ici, on est avec un groupe qui galère depuis plusieurs vies par rapport à plusieurs incarnations, par rapport à la notion d'abondance. Donc possiblement, il y a des vœux qui ont été prononcés, soit vous, soit dans votre famille. En tout cas, on sent une forme de pauvreté, de résignation aussi. C'est-à-dire que on peut même en arriver au point où on dit non, mais c'est bon, en fait, moi, je me contente de peu. Vous voyez, ça, ce sont des petites phrases qui vraiment entretiennent l'appauvrissement, la pauvreté. Je me contente de peu. Ou se faire passer en dernier, j'en sais rien. Je sais pas. Il y a un plat, vous allez vous servir en dernier. Donc, du coup, vous allez avoir pas grand-chose. Vous allez toujours faire comme ça, vous allez toujours vous contenter de miettes. Donc, possiblement, dans ce groupe, vous êtes le remplaçant. Vous êtes la 5e roue du carrosse. Donc, si vous avez fait, j'en sais rien, si quand vous étiez enfant, vous faisiez des sports collectifs, souvent vous étiez le remplaçant. Vous étiez sur le banc de touche. Possiblement dans des relations sentimentales, vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vu par l'autre dans vos relations. Donc, soit vous êtes dans des relations dans une relation à deux et une relation qui ne fonctionne pas. Oui, j'ai parlé de sentiment, là, c'est fait exprès, sentimental, alors que tout à l'heure je parlais d'amour, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant, vous l'aurez, vous êtes dans la quête du sentimental, mais vous ne vous aimez pas suffisamment pour être dans une relation d'amour vrai, d'amour authentique. Donc c'est aussi ça votre abondance à travailler pour vous. C'est apprendre l'amour de soi pour pouvoir recevoir. Donc ici, c'est effectivement ou des relations à deux qui, très vite, partent en sucette, hein. Enfin, ça le fait pas, ça tient pas, ou alors si ça tient, c'est parce que vous vous suradaptez. C'est au prix d'efforts, d'abnégation, de dévotion, voilà, vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez votre identité, vous servez l'autre. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, ou alors vous êtes dans des relations triangulaires, donc vous ne rencontrez que des personnes qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas libres et qui ne peuvent pas s'engager avec vous, en tout cas qui ne vous choisissent pas. Voilà. Et possiblement vous êtes avec quelqu'un, en couple, machin, et puis on vous laisse parce qu'on choisit quelqu'un d'autre. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça vient vous dire? Eh bien, ça vient vous amener à vous choisir, vous, à vous aimer, vous. C'est-à-dire que quand vous déciderez d'arrêter d'être un mendiant, une mendiante, et de vous contenter de miettes dans la vie, eh bien, déjà, ça ira beaucoup mieux. Alors, c'est vraiment pas du jugement, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, l'abondance, clairement, ici on l'a dit, c'est l'abondance financière, matérielle et l'abondance d'amour. Parce que vous pouvez aussi ne pas vous sentir aimé notamment par votre mère, hein, du côté de la mère, avec une espèce de désamour, ou en tout cas une mère qui n'est pas très intéressée, pas démonstrative, pas. Et donc vous avez jugé qu'elle manquait d'amour pour vous. Peut-être qu'elle n'est pas en capacité d'exprimer l'amour. Pour autant, elle vous aime, mais elle n'est pas en capacité de vous le dire ou de vous le montrer. Parce que ça fait partie du game aussi, c'est ce que j'entends, pour que vous puissiez vous apprendre à vous aimer. Donc on a quand même quelque chose comme ça. Donc c'est déjà de commencer par accepter de recevoir. Alors c'est tout bête, hein, mais est-ce que déjà vous acceptez un compliment? Ou quand on vous fait un compliment, tout de suite, vous dénigrez. C'est-à-dire, oh dis donc, qu'est-ce que ça te va bien cette coupe de cheveux? Ah ben oui, mais tu sais, moi j'y suis pour rien, c'est le coiffeur. Oh, qu'est-ce que... j'en sais rien. Qu'est-ce que cette couleur te va bien? Ah oui, bah, c'est un truc, je l'ai trouvé pas cher à Leclerc, machin. Bip, maintenant, j'ai dit une marque. Ouais, c'est un truc que j'ai trouvé. Vous voyez. Au lieu d'accepter, de dire merci. Voilà, et d'accepter que cette nouvelle coupe de cheveux vous va très bien, que cette couleur vous va particulièrement bien, que cette fringue vous met en valeur, que j'en sais rien, peu importe finalement. Déjà, c'est d'accepter ça. Ne serait-ce que d'accepter de recevoir le compliment. Si déjà vous ne recevez pas le compliment, c'est mort, vous ne pouvez pas recevoir l'abondance. C'est juste pas possible puisque ça vous dit que vous refusez ce qu'on vous propose. Ensuite, c'est de voir, est-ce que vous acceptez de l'aide?
Est-ce que vous acceptez de recevoir un coup de main? Est-ce que vous acceptez qu'on vienne vous dépanner quand vous êtes en galère? Non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, t'inquiète pas, je vais le faire, j'ai l'habitude. Bon, mais voilà, j'ai l'habitude de ne pas recevoir d'abondance, j'ai l'habitude d'être dans la pauvreté. Laisse-moi donc dans ma pauvreté, s'il te plaît. Alors même que, ben oui, moi je comprends pas, j'ai pas accès à l'abondance. Voyez? Donc on a quand même quelque chose comme ça. Donc on va regarder pour vous du côté des vies antérieures, ma foi. Ouais, on va regarder ça. Parce que, oui, parce qu'il y a ça. Donc ici, c'est faire le choix de vous. Moi, j'entends, c'est faire le choix du roi, quoi. C'est vraiment vous choisir vous. C'est vous choisir vous, vous aimez vous. Et puis ensuite, il n'est plus question d'être choisi par qui que ce soit. Hein, voilà. Parce que pour l'instant, vous le vivez un peu comme vous avez l'impression d'être un produit sur le marché. Et merde, c'est jamais vous qu'on choisit, quoi. C'est jamais vous qu'on prend. Voilà. Et ça, alors ça peut se vérifier dans plein de situations, j'en sais rien. Vous êtes en train de boire un pot avec des copines, et puis, j'en sais rien, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, et à un moment donné, ce mec-là, il se dirige vers la table et vous dites oh, vous avez le cœur battant, et en fait, non, il vient parler à une de vos copines. Voilà. Vous êtes en soirée, j'en sais rien, vous dansez, vous êtes en soirée, toutes vos copines vont être invitées, sauf vous. Et vous vous dites putain, mais c'est quoi, je pue, je sens le poisson, personne ne me voit. Eh ben ouais, mais c'est parce que comme vous ne vous voyez pas pour qui vous êtes en vérité, ben, les autres ne vous voient pas. Et c'est ça qu'on vous renvoie hein, dans ce que vous vivez. Alors, parce qu'avec ce 8, on a cette... si je plie là, les deux boucles, 8, vous voyez, il y a vraiment cette notion de réflexion, hein, de quelque chose qui se reflète. Hein, on a vraiment cette notion du reflet. Donc, c'est de revenir à vous, et en fait, les autres vous renvoient juste votre attitude par rapport à vous. Et oui, orphelin, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose par rapport à la mère ici, à la mère dont on pense qu'elle ne nous aime pas et que, voilà, on a même peut-être douté à un moment donné, se dire, c'est pas possible, je suis pas sa fille. Je suis pas sa fille, je suis pas son fils. Mais j'ai vraiment une relation mère-fille ici. Peut-être que ça parle à des hommes avec une polarité féminine très marquée, mais j'ai surtout des femmes ici dans ce groupe. Emprisonnement ou esclavage? Bah oui, la dévotion, tu m'étonnes. La pauvreté. Bah, quand on est emprisonné ou esclave, pardon, hein, mais il n'y a pas l'abondance là. Hein, on est vraiment dans une forme de pauvreté. Donc, vous voyez ici, il y a quelque chose pour vous qui est profondément ancré, et ça va être de mettre en place tout ce qui va vous permettre de vous choisir tout le temps. Eh ben oui, ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile parce que de vous dire que vous êtes un roi et une reine, alors que jusqu'à maintenant, ben, vous étiez persuadé d'être un mendiant. On dit les miettes, hein, l'esclave. C'est l'esclave, c'est ça. L'esclave, là ici en plus on a l'emprisonnement. Donc ça me fait penser, vous savez, ces esclaves qui étaient dans des géoles, qui étaient même des fois sous terre, dans des espèces de couloirs hein, sous terre, là enfermés dans l'obscurité. On leur foutait une gamelle, là on leur amenait un truc vite fait. Ils étaient traités comme des chiens en fait, hein, comme des bêtes. J'aime pas ce mot. Mais c'est ce qui est venu en tout cas, parce que c'est vraiment, c'est pour vous dire le peu de considération. Et donc vous êtes avec ça, dans votre énergie, vous êtes avec zéro considération pour vous. Donc les chéris, là, il est grand temps de vous aimer, hein, vraiment, et de vous aimer très très fort. Le rêve du chaman. Donc ici, vous avez du gros œuvre, hein, mais en même temps, vous êtes venu dans cette vie, vous êtes vraiment venu le dépasser, parce que je vous dis, hein, ça traîne, hein, ça se représente de vie en vie, là, hein, c'est répétitif, donc à un moment donné, c'est comment on sort de cette répétition, et comment on décide qu'à partir d'aujourd'hui, les miettes, c'est fini, c'est terminé. Donc en fait, moi je me souviens d'une jeune femme que je fréquentais à un moment donné, et en fait je me disais waouh, mais comment elle fait quoi, elle est toute seule à élever des gamins, tout ça, elle a pas d'aide de rien, elle galère, et un jour elle m'avait dit, tu sais, dans la vie c'est premier arrivé premier servi, si tu vas pas on t'attendra pas. Et je m'étais dit, mais finalement elle a raison, c'est-à-dire que si tu te sers pas, on va pas te servir. Ça veut pas dire qu'il faut prendre aux autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun prend sa part. Mais prenez la vôtre de part. Arrêtez de le laisser. Profond silence, méditation. Oui, parce que vous, on sent que c'est une introspection profonde, parce que c'est profondément ancré.
cette énergie-là, elle est profondément ancrée en vous. Donc il y a quelque chose qui est allé regarder, loin, loin, loin. Hein. Alors déjà dans l'enfance, et puis possiblement au-delà. Mais vous avez peut-être aussi dans votre lignée des personnes qui ont connu l'esclavage, ou qui ont été emprisonnées, ou même emprisonnées dans le sens de sous-emprise de l'alcool, sous-emprise j'en sais rien, de médicaments, de la drogue, sous l'emprise de quelqu'un qui exerçait une forme de pression. Il va y avoir des dépendances, parce que quand nous sommes dépendants, nous sommes esclaves. Donc regardez aussi, vous, dans votre vie, possiblement, de quoi vous êtes esclave. Parce que vous allez le retrouver. Hein. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Par quoi, qui vous êtes emprisonné? Oh, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, vous voyez, hein, voilà. Bon, bah écoute, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin en fait. Hein. On va juste tirer une dernière carte, mais ici pour vous, c'est vraiment d'apprendre l'amour de vous choisir en premier, d'arrêter avec les miettes, d'oser prendre ce qui est à vous, ce qui vous est destiné, ce qui est pour vous, d'accepter les compliments sans vous dévaloriser ou vraiment en vous dénigrant, en disant ah mais non, mais c'est normal. J'en sais rien, si on vous dit oh là là, mais dis donc, mais t'as vachement de talent en fait. Oh ben non, tu sais, moi j'y peux rien. Ah oui, pour la photo, ben non, moi c'est mon appareil photo, j'ai un super bon appareil photo. Ben ouais, t'as un super bon appareil photo. Enfin, si tu portes pas le regard aiguisé, là, vraiment sensoriel sur ce que tu captes, bon, t'as beau avoir un appareil photo, tu feras des photos de merde. Voilà. Ah mais dis donc, je savais pas que tu dansais aussi bien. Ah ben oui, c'est normal, je danse depuis que je suis enfant. Mais non, c'est pas normal en fait. C'est que ça fait partie de mes capacités. Il y a des êtres qui dansent depuis qu'ils sont enfants et pour autant ils savent pas danser, toujours pas, ils sont arythmiques, il y a des problèmes au niveau psychomoteur, enfin voilà, il n'y a pas de coordination, enfin, pas de problème, mais en tout cas il y a un manque de coordination, donc non, à un moment donné, reconnaissez qui vous êtes, reconnaissez le divin en vous, reconnaissez que vous avez des talents, comme chacun de nous, et acceptez, commencez par accepter les compliments, et puis alors après vous verrez que vous allez les accepter, et puis vous arriverez à vous faire des compliments. Donc soyez gentil aussi avec vous, hein. Soyez aimant, parce que du coup, cette mère à qui vous reprochez ce manque d'amour, finalement, regardez comment vous vous traitez, regardez comment vous vous parlez de vous, et comment vous parlez de vous, et comment vous pouvez dévaloriser à des moments où vous pouvez rire de vous, vous pouvez vous dénigrer, de dire bon, mais non, j'ai un sac à patates avec ça, là, voilà, je ressemble à Zézette et Pouzix, voilà, là vous vous dénigrez, vous vous dévalorisez. Donc en fait, l'abondance ne peut pas venir à vous. Ok, allez, on y va avec les portes magiques de l'univers pour la dernière carte. Elles sont belles ces guidances. Aimez-vous, c'est beau. La maison du cœur. Choisissez l'amour pour vous. Plus vous allez être dans l'amour pour vous, je vous assure, en plus vous allez attirer l'abondance à vous. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Bon, vous voyez. Voilà, de l'amour pour vous. Apprenez à vibrer l'amour, apprenez c'est même pas apprenez à vibrer l'amour, c'est retrouver cette connexion à cette vibration d'amour, parce que cette vibration d'amour, elle est en chacun de nous. Donc, essayez de retrouver la connexion, de la rétablir petit à petit, de vous faire des petits cadeaux, de vous complimenter. Quand dans la journée, il y a quelque chose dont vous êtes fier, dites-le vous. Dites-vous, waouh, c'est cool, j'ai réussi à faire ça. Ah, c'est cool, j'ai fait ça. Tiens, ça, je pensais que j'étais pas capable de ça. Ou voilà. Et ça, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de potentiel, que vous avez énormément de capacités, que vous ne déméritez pas par rapport à d'autres, que vous n'êtes pas moins et que vous n'êtes pas là pour vous contenter des miettes. Donc vraiment connectez-vous à cette belle énergie du cœur, à cette puissance, et puis vous allez voir combien vous allez être de plus en plus avec ce plexus qui va s'ouvrir, ce plexus solaire, Manipura, avec toute cette énergie qui va pouvoir circuler, avec tout ce que du coup vous allez attirer à vous, et vous verrez que ce que vous attirez à vous, c'est l'abondance, et c'est pas des personnes qui vont vous donner quelques miettes par-ci par-là, dont vous allez vous contenter. Donc ici, il y a vraiment cette notion de d'arrêter de se dévaluer, de se dévaloriser, de se dire que non, on a besoin de peu finalement, que bon, non, enfin, voilà. Voyez grand pour vous, soyez le divin, soyez vraiment dans cette infinitude de capacités, de potentiel, et vraiment, sentez-vous appelé par le meilleur pour vous, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci pour votre belle présence, votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.